édition, la première de ce vendredi 20 mai 2011. Le président de la République a quitté Conakry cet après-midi pour Yamoussoukro en Côte d'Ivoire où il prendra part demain samedi à la cérémonie d'investiture du président Alassane Ouattara. Un impressionnant cérémonial a salué le départ du chef de l'État à l'aéroport international de Conakry-Bessia. Le compte-rendu de Mohamed Bari. C'est aux environs de 16 h cet après-midi que le président de la République, le professeur Alpha Condé, est arrivé à l'aéroport international Bessia Conakry en partance pour la Côte d'Ivoire. Le chef de l'État guinéen se rend ainsi dans la capitale politique de la Côte d'Ivoire, Yamoussoukro, pour prendre part à l'investiture du président Alassane Dramane Ouattara, élu tout récemment à la tête de la Côte d'Ivoire. Le professeur Alpha Condé, aux côtés de ses homologues, va traduire son soutien au peuple ivoirien qui a été sévèrement éprouvé après les élections présidentielles. Une crise post-électorale qui a fait plusieurs victimes et de nombreux déplacés dans la sous-région ouest-africaine. Ce déplacement sera-t-il mis à profit par le président de la République pour parler également de la dynamisation des relations entre Conakry et Abidjan? D'autres questions sous-régionales et d'intégration ainsi que celles sécuritaires seront au centre des conversations à Abidjan. Le chef de l'État guinéen mettra son séjour à profit pour rencontrer le numéro 1 des Nations Unies, Ban Ki-moon, mais aussi les autres chefs d'État africains. Toutes choses tendant à renforcer et promouvoir la coopération entre la Guinée et ses partenaires. La Guinée, qui partage une longue frontière avec la Côte d'Ivoire, entretient d'excellents liens de coopération et d'échange. C'est pourquoi le professeur Alpha Condé et Alassane Ouattara vont œuvrer au maintien des bons rapports entre nos deux États. Après le tour d'honneur ici à l'aéroport, le président de la République a pris son vol pour la Côte d'Ivoire. La mare de Bolé dans la préfecture, dans la localité de Baro, a été célébrée cette année encore avec faste à la fête de la mare de Bolé. C'est la rencontre du sacré et du réalisme, ce dernier consistant à la préservation de l'environnement. Cette année, la cérémonie a été présidée par la première dame de la République. Les gens sont venus de tous les coins du monde pour assister à l'événement. Adama Magasuba, commentaire. C'est le village de Baro en Haute-Guinée qui a reçu la première dame de la République. Madame Condé Guéné-Kaba, accompagnée du Premier ministre et de certains membres du gouvernement, ont ainsi assisté au rite de la pêche de la mare de Baro. Une mare qui est célébrée depuis plus de 8 siècles selon les notables. Un rendez-vous annuel religieusement respecté par les communautés du Hamana qui viennent de tout horizon participer à ces manifestations de réjouissance riches en couleurs. La présente édition 2011 des festivités de la mare de Baro
qui s'inscrit dans le cadre de l'adhésion de nos populations au vaste programme de changement initié et dirigé par notre cher président, le professeur Alpha Condé, sera sûrement le début d'un programme de réhabilitation, d'aménagement et de sauvegarde de la mare sacrée par le gouvernement à travers les départements de la pêche, du tourisme et de la culture. Je voudrais à cette occasion solliciter du gouvernement des actions urgentes pour sauver cette mare qui risque de disparaître dans un futur très proche si les dispositions pratiques ne sont pas prises. Le barbotage de la mare de Barreau ou d'Alamon était jadis une cérémonie rituelle au cours de laquelle les embarras et les souhaits des uns et des autres trouvaient leur solution. La célébration de cette mare est de nos jours une occasion de grandes rencontres des populations de la région, des pays voisins et de l'Occident pour non seulement solliciter la bienveillance des génies protecteurs de la mare sacrée de Bolé, mais aussi sceller des liens d'amitié et de fraternité entre les fils de Guinée et les milliers d'étrangers venus de tous les coins de la planète. Remercier et féliciter les braves populations de Barreau pour cet accueil chaleureux, fraternel et amical. En nous honorant de cette grandiose réception, vous avez rendu le témoignage éloquent que vous aimez la Guinée et que vous aimez particulièrement votre fils, le président de la République, le professeur Alpha Condé. Alors, professeur Atukakan kanaya obarame amatan soro kolombe aislaka annani ne kalfu kawanye ko abara sewa alkabara mikeya baro yang kawota nye ani lagine population be ka ke mansadi ko abara albe remercier. C'est après la réception à la place publique de Barreau que la délégation conduite par la première dame et le premier ministre chef du gouvernement s'est rendue au bord de la mare pour faire des prières et des offrandes pour la paix dans notre pays. C'était très bien, très bien. C'est une première, mais je suis contente. La ville est accueillante et puis c'est une tradition centenaire, donc des choses qu'il faut vraiment préserver. Merci. La délégation s'est ensuite rendue au vestibule du Sotikemo de Barreau d'Amanin Condé. Objectif, transmettre d'abord les salutations cordiales de leur frère et fils, le professeur Alpha Condé, président de la République de Guinée, mais aussi réitérer le soutien du gouvernement pour leur appui dans le maintien de la paix et de l'unité nationale dans le pays. En retour, le Sotikemo a, par la voix de son porte-parole, promis de travailler toujours dans ce sens pour une paix durable. C'est par le Dundouba, sonorité adorée par les Amanaka, que le Galamon de Barreau s'est achevé dans la joie et l'effervescence. Prochain rendez-vous au mois de mai 2012. Le Premier ministre, chef du gouvernement, a rencontré les représentants des orpailleurs et diamantaires de Guinée, une occasion mise à profit par les deux parties pour évoquer les problèmes qui assaillent ces activités et échanger pour une meilleure collaboration avec l'État. Khalidou Diallo, Bamba Camara, compte rendu. Venus des quatre coins de la Guinée, ces orpailleurs et diamantaires étaient récemment à la primature pour remercier le Premier ministre Mohamed Saïd Fofana suite à sa nomination à la tête du gouvernement, ainsi que pour son combat dans la réconciliation des Guinéens, mais aussi montrer leur soutien inconditionnel aux principes et idéaux de changement et de développement prônés par le président de la République. La présente visite a pour but de vous adresser les vives félicitations et encouragements de tous les acteurs impliqués dans l'exploitation artisanale et la commercialisation de l'or et du diamant et autres gemmes dans notre pays pour le choix porté sur vous par son Excellence le Président de la République, chef de l'État, le professeur Alpha Condé, en vue de diriger le gouvernement de la Troisième République. En effet, Monsieur le Premier ministre, votre nomination a suscité beaucoup d'espoir au sein de notre secteur, espoir qui d'ailleurs commence à se concrétiser par les actes
que vous posez au quotidien et qui cadre parfaitement avec l'esprit de changement prôné par le président de la République, chef de l'État, le professeur Alpha Condé, en vue de l'amélioration des conditions de vie des populations guinéennes sans exclusive. Sewa miyendo wulena damansenalla wulila kwa anyana na sewa ke misali do iba fanu kuda karaka di dembema do lui sewa la do monene sine bonkono donc abraka fisri walidi ala kana anke fisri walidi. Le Premier ministre, chef du gouvernement très ému, demandera aux Européens diamantaires de se donner la main afin de participer au développement du pays. On se donne la main. Vous aidez le gouvernement aussi vous aide, pour qu'ensemble on puisse aider le peuple de Guinée. Vous voyez le président avec les compagnies minières, avec les sociétés étrangères, il dit, nous cherchons le partenariat. Et le partenariat que nous recherchons, c'est un partenariat gagnant-gagnant. Vous gagnez, nous gagnons. Mais il faut que chacun reconnaisse que ces ressources appartiennent d'abord aux Guinéens. C'est pour cela qu'il a édicté des règles qui vont être déclinées dans des documents qu'on appelle soit code, politique, etc., etc. Pour que chacun sache, quand désormais vous venez travailler en Guinée, voilà les règles de jeu claires, limpides et précis. Et toutes ces règles de jeu concourent au même seul objectif, faire en sorte que toutes ces ressources-là, dont, n'est-ce pas, que Dieu a donné à la Guinée, profitent d'abord aux Guinéens, qui sont aujourd'hui, pour leur majorité, c'est-à-dire 55% pauvres. Cette rencontre entre Mohamed Saïd Fofana et ses hôtes a pris fin ici à la primature par des prières et bénédictions de l'imam Ratib de Banakoro et la Sékou Kamara, prières dites en faveur de la Guinée et des Guinéens. Les audiences du ministre de la Coopération internationale, Moustapha Koutoub Sano, a reçu en audience successivement l'envoyé spécial du Premier ministre australien et le premier vice-directeur général de la compagnie GPO de Russie. Les entretiens ont porté sur les relations entre nos pays, comme l'explique ce commentaire de Hadja Ramatoulaye Touré. L'entretien avec William Fisher, envoyé spécial du Premier ministre australien, était axé sur plusieurs domaines, dont l'octroi de bourses, d'études et de formation, le secteur minier, l'énergie. William Fisher a donné l'engagement de son pays à accompagner la Guinée dans son processus de développement. L'Australie est prêt et heureux à coopérer avec la Guinée dans le futur, puisque nous sommes très heureux du fait que la Guinée a fait un pas historique et nous voulons bien faire part de cet événement en coopérant là où nous pouvons. La deuxième audience est accordée à la compagnie GPO Belangromash qui a été introduite par le directeur général de la société Sogicom International. Les deux parties ont souhaité consolider le partenariat dans le domaine de l'agriculture. Le ministre de la Coopération a évoqué l'intérêt que porte le président Alpha Condé au secteur agricole, un secteur considéré comme l'une des priorités dans la politique économique de la Guinée. Dr Koutoubou Moustapha Sano a rassuré son hôte de la volonté du gouvernement guinéen à travailler avec la compagnie GPO Belangromash. L'agriculture est considérée comme la priorité des priorités en Guinée, que tout un chacun doit faire tout ce qu'il pourra faire afin que nous puissions faire la promotion de l'agriculture, pour examiner et discuter avec les partenaires guinéens les voies et moyens pouvant vous permettre de vous investir dans ce secteur très privilégié et très important, et dans ce secteur que l'État nous considère comme le premier secteur de l'État, le premier combat de l'État. Dimitri Bandarchik a indiqué à son tour que son groupe est étatique et qu'il peut intervenir dans plusieurs domaines, notamment la livraison de tracteurs agricoles, la formation des techniciens, la construction des usines de conservation de lait et viande.